légèrement, mais le plus calmement possible. Et donc, je vous invite à fermer les yeux. C'est mieux. Bon, après, si vous avez envie de regarder, des fois ouvrir les yeux, vous avez le droit. Vous avez le droit de faire comme vous voulez. Mais pour bien faire la méditation guidée, souvent, au début, c'est mieux de fermer les yeux. Donc vous allez essayer donc de vous souvenir, comme on vient de faire juste avant, du gros ballon avec lequel vous avez joué. Et maintenant vous allez créer dans votre tête comme une photo de ce gros ballon. Et cette photo, vous allez la garder dans votre tête. Peut-être qu'un jour, vous aurez envie de vous rappeler de ce gros ballon. Donc, ça va être une photo qu'on va laisser dans le disque dur de notre tête. Et ce qui est super dans notre tête, c'est qu'on peut modifier. Alors, vous pouvez partir de l'image de ce ballon, sa couleur, sa taille, et vous pouvez aussi le modifier. Alors, allez-y, vous allez donc, en gardant les yeux fermés, transformer votre ballon. Vous allez commencer par grossir ce ballon. Imaginez que ce ballon, il devient aussi gros que la pièce. Puis maintenant, vous allez le rétrécir. Rendez le ballon petit, de plus en plus petit. Voyez-le comme s'il devenait aussi petit qu'une bille. Vous pouvez imaginer la taille que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Donc choisissez la taille idéale pour vous. Certains d'entre vous vont choisir un gros ballon, gros comme la terre peut-être. Puis d'autres vont choisir un tout petit ballon qui tient dans leur poche. Des souhaits. Et donc vous allez choisir sa taille. Et de la même manière, vous allez choisir sa couleur. Alors rappelez-vous de sa couleur, la couleur du vrai ballon. Et puis maintenant, vous allez transformer sa couleur. Ce ballon, regardez-le en rouge, en orange, en jaune, en vert. Toutes les couleurs que vous souhaitez, une par une, regardez-le. Et vous allez choisir votre couleur, parce que c'est votre ballon que vous êtes en train de fabriquer dans votre tête. Choisissez sa couleur. Maintenant que vous avez choisi sa couleur, sa taille, vous allez vous imaginer en train de jouer avec. Si vous avez choisi un ballon gros comme la Terre, vous avez le droit d'imaginer que vous êtes gros comme une galaxie. Vous faites comme vous vous sentez en fait. Vous imaginez ce que vous voulez. Et vous jouez avec votre ballon, votre sphère. Le mot sphère, ça veut dire ballon. Enfin, un ballon est une sphère en fait. C'est la forme qui est sphérique. Donc vous jouez avec votre ballon dans votre tête. Et là, vous pouvez faire encore plus de trucs que ce qu'on a fait en vrai. Vous pouvez tout imaginer. Vous pouvez tenir un ballon gros comme une tête sur le bout de votre nez si vous avez envie. Parce que dans le monde invisible, tout est possible. Vous pouvez aussi choisir que ce ballon que vous avez fabriqué, il flotte devant vous. Il n'y a plus d'attraction terrestre, vous êtes comme dans l'espace. Et vous jouez à côté de votre ballon. Peut-être vous sautez, puis votre ballon fait pareil, il saute aussi. Peut-être vous arrivez à tenir ce gros ballon ou ce tout petit ballon sur le bout de votre pied. C'est vous qui choisissez. Faites tout ce que vous voulez avec votre ballon. Il
peut aussi s'envoler. Et puis vous pouvez voler à côté de lui. Parce que dans le monde intérieur, on peut tout faire. On peut s'envoler. On peut se fabriquer des ailes, on peut faire ce qu'on a envie. Vous pouvez l'envoyer comme ça à des milliers de kilomètres et qu'il atterrisse exactement dans le panier que vous avez choisi. Parce que tout est possible quand on est dans le monde intérieur. C'est votre pensée qui décide. Alors maintenant, ce joli ballon que vous avez fabriqué et avec qui vous avez joué de façon invisible, eh bien, vous allez le garder dans votre tête pour toute votre vie. Et ça va s'appeler votre sphère du bonheur. Vous pouvez lui donner un nom, bien sûr, vous pouvez lui donner le nom que vous aviez choisi tout à l'heure, ou choisir un autre nom si vous voulez. En tout cas, ce ballon, cette sphère, va contenir tout votre bonheur. Et vous pouvez déjà mettre dans votre ballon du bonheur des souvenirs heureux. Donc vous pouvez par exemple décider de mettre les moments où vous êtes bien amusé tout à l'heure, ou d'autres moments où vous vous êtes amusé dans votre vie. Peut-être hier vous avez joué avec votre frère et vous êtes super bien amusé, alors ça c'est un moment de bonheur. C'est une photo qu'on va stocker dans le ballon. Et tous les jours comme ça vous pouvez stocker vos petites joies, vos grands bonheurs dans votre ballon. Et chaque fois que vous serez un peu triste ou un peu contrarié, vous pouvez comme ça fermer les yeux et retrouver votre sphère du bonheur, votre ballon. Votre ballon qui va vous aider toute votre vie à être heureux. Et maintenant, vous allez ouvrir les yeux, si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez raconter? Oui, Arthur? Mon ballon, il était de la même couleur, mais il était très grand. Ouais. Il était aussi plus grand que la Terre. Waouh! Et Tu vas être très heureux alors? j'ai eu plein de souvenirs dedans. D'accord. Souvenirs. Et t'as joué avec lui dans la visite ou pas? Le ballon, il était dans l'espace. C'était comme une planète. Wow. Aussi, il y avait plein de lampes. Ah d'accord. Il y avait des maisons. Oh. Et toi, t'as volé à côté de lui ou pas? T'as fait quelque chose comme ça? Moi, j'étais son ami. T'étais son ami, d'accord? Tu le gardais dans tes bras comme ça? Tu t'es accroché comme ça? Waouh, super. Qui veut raconter? Alors moi aussi j'ai volé. Oui. Moi il est petit. Oui. Il est mauve. D'accord. Et alors moi j'ai volé au-dessus de très belles forêts avec de très grands arbres. J'ai vu des rivières, il y avait des animaux sauvages qui couraient. C'était un beau voyage. Alors moi il était petit, il était à côté de moi. Je le voyais quand je faisais comme ça, il était là à côté de moi. Il est tout petit mais il contient... De toute manière, voilà, il est infini, hein. Oui, que peu importe sa taille, même s'il est tout petit comme ça, ce qui est pratique, c'est qu'on peut le mettre dans sa poche. Voilà, parce que moi... Mais voilà, il est aussi infini, il contient autant que des grands, hein. C'est pareil. Ça se voit moins, c'est tout. Et j'y ai rangé aussi plein, même, voilà. Il peut prendre énormément de choses. Ah oui, tu vois, c'est comme ça. C'est ça. Dans le gardien, on peut mettre tout, hein, même si c'est tout petit, voilà, on met ce qu'on veut. C'est une taille. Moi, mon ballon s'est transformé en montgolfière. D'accord. Et puis j'ai rempli la montgolfière de tout ce que j'aimais, toutes les photos que j'ai prises, que j'ai photographiées de tous les paysages, des constellations. J'ai vraiment voyagé dans l'univers, complètement. Et donc, tu l'as pas mis dans le ballon? Tu l'as mis dans le panier? Après, tu l'as mis dans le ballon? C'était un ballon. Ouais. Et puis il s'est transformé en montgolfière pour voler voler les paysages. D'accord. Que j'ai entassé en photo dans la montgolfière. D'accord. Ok. Qui veut... Moi c'était un ballon orange. Ouais. Et qui n'était pas forcément très gros, enfin voilà. Ballon de foot. Voilà. D'accord. Je suis montée dessus, voilà, je l'ai fait tourner sur ma tête.
aussi avec lui à côté. Moi, je n'ai pas fait d'aussi grands voyages, mais voilà, j'étais bien à côté de lui, on volait ensemble. Et voilà, j'avais des souvenirs un petit peu, mais je vais passer le temps, je pense, pour Oui, voilà. et pour mettre Voilà. On initie dans ce travail-là, ça fait un temps qu'on le fait, mais après, vous pouvez bien sûr, le but c'est que les enfants après ils viennent tout seuls voir leur ballon. Hein. Donc, voilà. parce que oui, il y en a qui tout de suite ils démarrent au quart de tour et d'autres gens qui prennent le temps, c'est chacun son rythme. Mais c'était très agréable, j'étais contente de vous venir. Ouais. Ok. Qui veut. Moi, c'était le chien. Ouais. Un ballon, je sais pas à peu près, ouais, un ballon de volley ou de foot. D'accord. J'étais dans les montagnes et j'avais du montagne et rentrer mon ballon. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Tu volais là? Ouais. Et je décidais d'aller sur la montagne, y aller. Puis Ouais, c'est ça qui est super. C'était génial. C'est Il cool. y avait là, passer mon endroit, la montagne, c'est mon refuge en fait. Ouais. Ouais, t'as déjà l'habitude d'aller voyager par là. Voilà, faites des ponts après. Ouais, ça c'est fait tout seul. Ça, c'est faut pas hésiter. Alors, ça, c'est bien plus on fait des ponts avec ce qu'on a déjà installé dans son intérieur, plus c'est riche. Hein, et plus c'est. Ouais, c'est cool. J'ai eu plein de trucs. Ouais, voilà. Des moments récents là, qui se sont passés hier. Ouais. Et puis, voilà. Et après, oui, pas eu assez de temps parce que j'ai encore beaucoup de choses à mettre dedans. Oui, mais de toute manière, vous pouvez le remplir tous les jours. Vous allez voir que là, pour l'instant, on remplit de choses du passé. Et que après, tout à l'heure, on va remplir de choses de l'avenir aussi. Voilà. Là, c'est pour vous montrer que c'est en dehors du temps. Vous voyez, le temps n'existe pas. Donc en fait, voilà, on utilise le passé comme chose qui nous ancre. Mais voilà, c'est aussi. Le but, c'est d'être de plus en plus heureux. Donc voilà, donc on va. De se rendre compte qu'on est déjà heureux, qu'on a déjà plein de moments super heureux. Et puis qu'on va construire consciemment encore plus de bonheur. Et il y a Deepak Chopra, il parle de l'expansion du bonheur, et moi je le comprends de mieux en mieux comme ça. C'est vraiment, pour moi, travailler sur soi, c'est travailler à l'expansion de notre bonheur et comprendre que les sources de moments pour être heureux peuvent être illimitées. En fait, tous les moments, le but du jeu, c'est que tous les moments de la vie soient des sources de bonheur infinies. Voilà, mais ouais, je veux dire, c'est que ça se fait pas à pas, quoi. Chaque jour, se dire, ah voilà, on pourrait se dire tous les soirs, tiens, combien d'heures j'ai été heureux aujourd'hui. En fait, juste le fait d'avoir un retour en méditatif, même 3 minutes comme ça, sur j'ai été heureux, constater qu'on a été heureux, ça permet de renforcer notre sentiment d'être heureux et donc de nous aider à dire, ah oui, je suis déjà heureuse en fait. Qui veut raconter? Mon ballon, il avait un peu jaune-bleu, donc un petit peu de turquoise. Ouais. Et alors je me voyais dans mon jardin, donc sur l'avoir dans la main, enfin se poser sur la main comme ça tombé. Ouais. Il n'était pas énorme, mais il était à peu près cette taille-là, peut-être un peu plus gros. Et c'est un petit peu comme Geneviève, je n'ai pas eu le temps de voyager. Par contre, il était très lumineux, enfin, et le soleil, le ciel bleu, le ballon. C'est intense, quoi, du coup. Oui, c'était intense, voilà. Et j'ai failli m'envoler avec, au bout d'un fil, comme un enfant. Ouais. Je me suis dit, pourquoi je reste sur Terre, parce que je ne pouvais pas m'envoler. Et tu peux t'envoler? Oui, un petit peu. Ouais, n'hésite pas. J'ai eu le sentiment qu'il fallait comme je reste sur Terre. Ah ouais, c'est alors, pas il était beau et puis très lumineux. Alors, je n'ai pas eu le temps de mettre beaucoup de choses dedans, mais il était beau, il était gris. Ouais. Okay. Donc voilà, après, n'hésitez pas à retourner. Benoît, tu veux nous raconter un petit peu? Hein? Non? T'as pas envie? Hein? Non, pas grave. Alors, on continue? Ah oui, alors on va faire tout en entier. Donc là, l'activité suivante, je vous propose de fabriquer avec les enfants un petit modèle réduit de votre ballon pour pouvoir emmener chez vous. Et donc, on y va. Je vais vous donner. Vous avez deux modèles là. Là, vous laissez un peu le gros ballon pour l'instant. Et vous allez bien choisir. Vous avez ça, vous balles de ping-pong. Et vous allez vous décorer votre sphère. Et puis celui-là, après, vous allez pouvoir l'emmener chez vous. Et puis tous les soirs,
Vas-y. Tu sais où c'est? Vas-y. Quelle taille? Et donc, oui, voilà, on colorie, vous avez choisi. Ce que je vous ai pas dit, c'est que votre ballon du bonheur, que vous avez fabriqué dans votre tête, s'il peut changer de couleur quand vous voudrez, il peut tout faire, hein, tout est possible. Hein. Donc, vous n'hésiterez pas. Donc là, vous prenez votre petit ballon de poche, et puis vous pouvez le décorer un petit peu, le colorier comme vous souhaitez. Ils ont tous un petit peu un peu marre. Oui. Ah ouais. Comme ça, pour le tenir, c'est plus facile. Ouais. C'est sûrement pour poser là, pour coller. Alors ça, c'est des trucs pour les décos de Noël que j'ai trouvé. J'ai dû l'acheter chez moi. Mais de toute façon, dans les trucs d'activité manuelle. Voilà, l'activité. Moi, je voudrais que tu me fais une boule blanche argentée. Ouais, argentée. Bah après, tu sais ce que tu peux faire. Tu mets de la peinture argentée. Voilà. Ah oui. Et brillante. Ouais. Oui. Voilà. Ah oui, des petites paillettes. Guidé dans le classeur, hein, vous allez tous avoir le dossier comme ça, donc après vous pouvez refaire la même chose pour les enfants. Alors vous savez, moi je n'ai pas dit exactement la même chose que ce qui est écrit, mais enfin c'est toujours comme ça. Hein. Il y a la part d'inspiration. On sait que ton imagination est débordante. Je pense à comment Un compliment. un compliment. Ah, bah, je suis Voilà. Parce que c'est un compliment. Donc ce qui est pas mal, c'est d'alterner comme ça des temps d'activités différents. Ouais. Voilà. Il y a des petits, j'en ai que 3. Ils ont quel âge les autres? Parce que ça tu peux le faire avec des 12 ans, 4 ans et 8 ou 9 ans. Donc ça c'est les tout petits. 8 ans. 10 ans, 8 ans. Les autres c'est mieux. Après voilà. C'est pas toujours facile à gérer parce que du coup, la seule difficulté c'est que des fois il y a des enfants quand s'ils veulent aller avec leurs parents, ils se perdent les plus études. compliqué. Voilà, c'est un peu dur à gérer des fois au niveau. Je verrai. Tu vas tout faire, hein, tu vas t'adapter. Après voilà, tu peux aussi dire aux parents, enfin même en disant des fois ça suffit pas, mais de dire aux parents voilà, qu'il faut quand même que l'enfant puisse s'entendre et. C'est l'histoire d'une ligne droite qui rêvait d'être une courbe. Une ligne droite bien tracée, qui en avait assez de se sentir droite, rêvait d'être un peu plus courbe. Elle se savait si droite, si insignifiante, pas drôle du tout, que prête à prendre des risques, elle décida de quitter son espace et de chercher le moyen de réussir. Sur la plaine d'une feuille, elle rencontra une figure en équerre. « Bonjour, ligne droite !» lui dit la figure. « Bonjour !» répondit-elle surprise. « Qui es-tu? Tu as l'air différent. »« Je m'appelle Angle. J'ai l'impression que nous devons être de la même famille. Mais où vas-tu donc? J'aimerais apprendre à me courber, à être un cercle. Pourrais-tu me montrer comment faire? Un cercle? Non. Mais si tu veux, je peux te montrer comment faire pour devenir un angle. Intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? C'est très facile. Tu n'as qu'à te plier en deux, comme ça. Ah mais dis-moi, on est drôlement bien un angle. C'est bien.
rien plus drôle que d'être simplement une ligne droite. Et ça ne s'arrête pas là, dit l'angle plein d'enthousiasme. Si tu as 90 degrés, tu t'appelles l'angle droit. Si tu en as plus, tu seras obtus. Et si tu en as moins, tu deviendras un angle aigu. Tu vois comme c'est amusant? Oh oui, répondit la ligne droite, changeant le nombre de degrés pour former différents angles. Mais un jour, elle en eut assez d'être un angle obtus, un angle droit, un angle aigu, et elle décida de reprendre sa position initiale pour poursuivre sa route. L'angle lui conseilla d'aller voir son cousin le triangle. Peut-être que lui... Le triangle est un personnage très amusant. La ligne droite le trouva en train de produire de la musique avec un petit bâton dans un orchestre. Toi, tu dois être la ligne droite qui veut devenir un cercle. L'angle m'a crié que tu allais venir. Si tu veux, je pourrais te montrer comment devenir un triangle. Et même jouer dans un orchestre. Mais en cercle, je ne m'y connais pas vraiment. Fascinée, la ligne droite l'écoutait, bougeant ses yeux, entrait sans signer. Le triangle vibrait d'enthousiasme et de vie. Si tu as appris à être un angle, tu dois savoir que moi, j'en ai 3. Divise ta ligne en 3 sections, la première et la deuxième en angle aigu, et nous joignons la troisième à la première. Tu peux être un triangle isocèle si tes côtés sont plus longs que ta base, ou un triangle équilatéral si tes 3 côtés sont égaux. La ligne droite suivait à gros degrés pour suivre les indications. Très bien, dit le maître en applaudissant. Maintenant que nous savons que tu peux être un vrai triangle. Cela satisfaisait la ligne droite pendant quelques temps. Mais bientôt, elle décida qu'être un triangle ne lui suffisait pas. Le triangle lui suggéra alors d'aller rendre visite au carré. Elle trouva ce monsieur très occupé. Mais quand il eut fini de lire la lettre de recommandation, il accepta de l'aider. Si tu as pu te transformer en triangle, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas te changer en carré. Maintenant, tu te diviseras en 4 parties égales au lieu de 3. La première, tu la plies vers le haut, la deuxième reste en bas. Et voilà, maintenant tu as un angle droit. La troisième encore vers le haut, en équerre. Et maintenant tu as 2 angles droits. Tu joins la 4e partie à la première, et comme ça tu as 4 angles droits de 90 degrés. Tu vois comme c'est facile. Si tu étires l'angle d'en haut et l'angle d'en bas, tu peux te transformer en losange. La ligne droite suivait docilement les explications de son maître le carré. Mais après avoir atteint son objectif, elle dit « Je te remercie, carré. Mais tu sais, je voudrais être un cercle. Et je ne sais pas comment faire. » « C'est moins difficile que tu ne penses, » répondit carré. « Vraiment ? Après avoir été angle, triangle, carré, tu es plus agile et plus souple. Je ne crois pas que ce sera un problème. Voyons, touche ta tête avec tes pieds. » « Mais non, qu'est-ce que je dis ? Mais non, c'est du sérieux la science. Bon. Et il toussa. La ligne droite prit congé de lui, ses yeux brillaient. Sur sa route, elle rencontra une orange. Et ce fit si soudain que la ligne droite en perdit la parole d'émotion. « Bonjour, dit l'orange. Qu'est-ce qui t'arrive ?» La ligne droite cligna des yeux, se sentant découverte. « Tu es belle !» Touchant la tête avec les pieds, se rappelait-elle. « Merci, répondit l'orange d'un petit air de fleur d'oranger. Je t'ai tant cherché et maintenant je t'ai trouvé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, demanda l'orange, piquant à un phare orangé. Je ne sais pas comment le dire, balbutia la ligne droite, morte de honte. Allez, n'aie pas honte. Bon. Elle le regardait de biais. Est-ce que je peux t'embrasser ? M'embrasser ? s'exclama étonné l'orange. Oui, répondit la ligne ondulante d'émotion. Si je t'embrasse, je pourrais prendre forme. Le contact avec toi me permettra d'être ce que j'ai toujours voulu être, un cercle. Sans toi, je ne serais qu'une ligne droite parmi d'autres lignes droites, sans grâce, pas drôle du tout. Ah bon, répondit l'orange, je suis heureuse de pouvoir te servir à quelque chose. La ligne droite commença à s'allonger jusqu'à devenir une demi-lune. Si seulement je pouvais grandir un peu plus, soupirait-elle. Sans bouger, l'orange l'encourageait en silence. Si tu touches ta tête avec les pieds, tu mettras le monde à l'envers.
Transformée en cercle par le baiser, la ligne remercia chaleureusement l'orange et partit en faisant des bonds. L'orange émue pleura une goutte de jus d'orange. Mais comme cercle, elle découvrit la rondeur du monde. Elle rebondissait, se sentant bas, ballon, soleil, bulle de savon. Elle entoura même un œuf et se transforma en ovale. Mais à peine avait-elle embrassé une étoile qu'elle se rendit compte comme c'était aussi merveilleux d'être une droite. Et moi qui pensais que j'étais si insignifiante, si plane. En fait, j'ai toutes les possibilités de l'univers. Si je le souhaite, je peux être un triangle et faire partie d'un orchestre. Si je veux être une boîte, un soleil ou une étoile, je peux même m'amuser à être un griffonnage. Ou encore, je peux aussi être longue comme une route. De toutes les formes, de toutes les beautés, j'ai découvert que je suis la plus amusante finalement, parce que je peux me transformer en ce que je veux. Et ne vous inquiétez pas, elle n'a pas oublié l'orange, la sphère qui lui a fait comprendre l'infini. En fait, elle vit maintenant avec l'orange. Comme ça, ils peuvent dialoguer toute la journée sur la géométrie. Et il paraît qu'elles sont sur le point de se marier. Mais chut, c'est encore un secret. Voilà pour illustrer